5ème journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Les supporters de Newcastle à Marseille en train de chambrer le PSG, c'était pas dans la liste des prédictions. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Après la journée de reprise des 5 championnats majeurs, c'est enfin le retour de la Ligue des Champions et des compétitions sœurs. À mi-chemin de la saison régulière, certains clubs français ont d'ailleurs une obligation de résultat, dont l'OM ce soir en réception de Newcastle. Je vais évidemment faire mes pronos, mais pas que. Sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. C'est important pour le soutien, mais surtout pour le référencement. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. 811 jours plus tard, Pogba est enfin de retour à la compétition. Samedi, le champion du monde 2018 faisait une entrée en jeu pleine d'émotions sur la pelouse de Rennes après une longue période écartée des terrains pour cause de suspension et blessures. Il a passé une première étape, mais difficile de savourer avec la large défaite de Monaco. J'étais content, mais en même temps triste par le résultat. C'était une étape à franchir, je me sentais bien, j'ai beaucoup travaillé. Il me faudra encore un peu de temps pour jouer 90 minutes. Ça m'a fait bizarre de reprendre cette routine d'avant-match, ça m'a fait du bien de retrouver le groupe. Et concernant une potentielle sélection pour la prochaine Coupe du Monde, c'est évidemment prématuré. Si j'étais amené à la faire, ça serait un vrai bonus. Le foot n'est pas fini pour moi. Prochain objectif, enchaîner les matchs. Les Monégasques font partie des 4 perdants du haut de tableau à l'issue de la 13e journée de Ligue 1. Nice, Strasbourg et Lyon ont également réalisé la mauvaise opération sur les pelouses de Marseille, Lens et Auxerre. 3 défaites de rang pour le Gym, bilan irrégulier pour les Strasbourgeois et 4 matchs consécutifs sans victoire pour l'OL. Au rayon des gagnants, l'OM et le Racing ont creusé l'écart sur leur poursuivant au classement, dont Lille au pied du podium, après avoir battu le Paris FC en voyant même Giroud inscrire un doublé. De quoi figurer dans le 11 type de l'équipe, également venu illustrer la forme du Stade Rennais. Le PSG a quant à lui conservé une avance de 2 points en tête du championnat de France. En parlant du PSG, le champion d'Europe vient d'envoyer un nouveau message en vue des prochains mercato. Présent à une table ronde au campus à l'occasion des 50 ans du centre de formation, puisqu'Campos a confirmé la nouvelle stratégie en place. L'objectif à long terme, on espère de plus devoir payer de grosses sommes sur le marché des transferts et avoir une équipe avec davantage de joueurs issus de notre centre de formation, de la région parisienne. Le but n'est pas d'avoir 2 joueurs par poste, mais d'avoir 14-15 joueurs avec la compétence de jouer dans une équipe comme celle du PSG, plus capable de jouer à différents postes. Et donc ça laisse l'opportunité d'avoir 6-7 jeunes du centre à l'entraînement pro. Le PSG ne fera donc plus de bling bling, mais miser sur la jeunesse et les opportunités de marché, comme la piste Upamecano, libre de tout contrat l'été prochain. Le club de la capitale serait d'ailleurs très impliqué dans le dossier du défenseur central français en concurrence avec le Real Madrid. Affaire à suivre. Pour revenir au résultat du week-end, les 14 championnats majeurs ont également livré pas mal d'enseignements. Entre la Bundesliga où le Bayern est toujours aux commandes devant Leipzig et Leverkusen après avoir fait carton plein en réception de Fribourg grâce en partie à Olysée, double buteur et triple passeur décisif. Reparti dos à dos, Dortmund et Stuttgart sont derrière à même hauteur. La Première Ligue où le derby du nord de Londres a tourné en faveur d'Arsenal, leader en ayant une avance de 6 points sur le nouveau dauphin de Chelsea et un de plus sur Manchester City, battu sur la pelouse de Newcastle. Assommé par Nottingham Forest, Liverpool est hors du top 10 dans la crise. La Serie A où le derby de la Madonnina s'est soldé par une victoire de l'AC Milan, encore aidé par Maignan, auteur d'un nouvel arrêt sur penalty pour être à 2 longueurs de la Roma en tête. L'Inter est le seul cadre italien à subir une défaite, mais la Juventus est quand même sur 2 matchs nuls consécutifs, tout comme le Real Madrid, après un nouveau faux pas du côté d'Elche en Liga. Tombeur de l'Athletic Bilbao sur un score fleuve, un doublé de Ferran Torres et 2 passes décisives de Lamine Yamal, le Barça n'a plus qu'un point de retard sur le rival madrilène. De quoi relancer les polémiques autour de Xabi Alonso. Les quotidiens espagnols rapportent que les relations entre les joueurs et le staff technique sont de plus en plus compliquées au sein du vestiaire. La Casablanca est inquiète de voir une perte d'engagement à la première difficulté de certains éléments pourtant irréprochables. Certaines sources expliquent même que l'entraîneur espagnol est désormais sur la sellette. Liverpool ferait de lui une option pour remplacer Arne Slot et le club merengue pourrait envisager un retour temporaire de Zidane. Une deuxième partie de saison avant le poste de sélectionneur, ça paraît un peu fou. Derrière, le cas Vinicius a encore pris un nouveau tournant. Annoncé proche d'une prolongation à la veille du match, l'attaquant brésilien aurait informé Florentino Pérez qu'il veut plus prolonger au Real Madrid compte tenu de la mauvaise entente avec Xabi Alonso. Romain Molina ajoute que la direction madrilène n'a aucune intention de plier aux attentes salariales du joueur et aucun club européen n'est intéressé au prix actuel pendant que les agents font du poker menteur dans la presse. Vinicius a sans doute besoin de revenir à la réalité. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. En dehors des résultats, le Real Madrid aura pas mal fait parler au cours des derniers jours. La raison au long discours de Florentino Pérez lors de l'Assemblée Générale de la Casablanca. Il a d'abord annoncé un chiffre d'affaires record en 2025, augmentation de 10%, 1,185 milliards d'euros. Le tout poussé par une solidité financière de l'institution et de l'investissement dans le nouveau Bernabéu. Derrière, il s'est surtout fait remarquer pour ses critiques envers différentes entités. J'ai récemment entendu que le Real Madrid était contre tout. C'est évidemment pas vrai. Nous nous opposons simplement à tout ce qui n'est ni normal ni éthique, et bien sûr à tout ce qui n'est pas légal. Il est anormal d'empêcher les clubs
organiser leur propre tournoi, que l'UEFA tente de dicter notre sort et d'imposer des formats de compétition qui pénalisent les supporters. Mais ces dirigeants sont responsables devant les électeurs, c'est pourquoi nous sommes contraints de jouer des matchs en Asie. Il est pas normal que regarder du football à la télévision devienne de plus en plus cher quand la technologie permet des formats gratuits. Il est inhabituel que le président de la Liga fasse la promotion d'un match hors d'Espagne. Il est pas normal qu'il fasse hypothéquer l'avenir de nos clubs pendant 50 ans par un fonds d'investissement que la Liga facture 6 fois plus cher que la Première Ligue, ou encore allouer un budget aux médias. En fin de compte, il est anormal que le football soit gouverné par ceux qui ne cherchent qu'à préserver leurs privilèges. Tebas c'était la cible principale, mais il y en a d'autres, dont le Barça. L'accord avec CVC a fait prendre conscience à de nombreux clubs que la perte d'une partie de leurs revenus pendant 50 ans compromet leur avenir. Nous sommes convaincus que cet accord sera invalidé par les tribunaux. Le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético ont d'ailleurs déjà porté plainte. Je suis désolé, mais je dois mentionner que Barcelone s'y est également opposé. Or, coïncidence, ils ont abandonné cette action en justice lorsque la Liga a autorisé l'enregistrement des joueurs. Hormis l'Espagne, CVC n'a pu s'implanter qu'en France et le championnat français est en faillite. Je tiens à souligner un point important, il s'avère que Tebas a décuplé son salaire au détriment des fonds nécessaires à la survie de ses clubs. Il vous appartient désormais de déterminer les responsabilités de chacun. Le président de la Liga agit à sa propre initiative et à ses risques et périls. Il a compromis l'intégrité de la Ligue et devra en assumer la responsabilité. Faut aussi parler d'une honte. C'est pas tout, sur l'arbitrage ensuite. Il est scandaleux que la FIFA n'ait sélectionné aucun arbitre espagnol pour la récente Coupe du Monde des clubs, et il est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d'euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Ce vice-président occupait des postes importants, une période qui par ailleurs coïncide avec les meilleurs résultats de Barcelone en Espagne. Quitte à être en roue libre jusqu'au bout, autant parler de la Super League. Nous avons démantelé un régime monopolistique de plus de 60 ans en un temps record. En 2021, l'UEFA a menacé les clubs d'exclusion et ils ont ouvert une procédure disciplinaire contre nous pour nous exclure de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, face à des décisions accablantes, la situation est radicalement différente. Et face à ces décisions, la Liga et l'UEFA les minimisent. Elles pensent qu'à apaiser les tensions. Elles nous prennent pour des imbéciles. Elles ont statué en notre faveur sur 21 points sur 23 et en ont payé le prix. Personne ne peut nous punir de travailler pour notre avenir. Nous avons intenté une action en justice contre l'UEFA, demandant réparation et le droit d'organiser la compétition à l'avenir. Notre objectif n'est pas d'obtenir gain de cause, mais de faire aboutir nos revendications. Ce que nous voulons, c'est la transparence, pas de compétition à huis clos, et surtout la mise en place d'une télévision gratuite pour le football. Je ne vois qu'une seule raison pour laquelle l'UEFA refuserait. Reporter la décision d'un an signifierait une année supplémentaire de salaire mirobolant pour elle. Nous avons gagné la bataille juridique. Nous gagnerons les prochaines car c'est le meilleur projet pour tous, et ils l'ont tous reconnu en privé. Rendez-vous au prochain épisode. Saison régulière de Ligue des Champions, acte 5. La 5ème journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions, c'est ce soir et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près. 2 obligations de résultats ou presque à mi-chemin du premier tour. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. Et je viens de parler d'obligation de résultats, Marseille rentre dans l'équation. Le spécialiste en statistique Opta a révélé que le total de points exigés pour passer en barrage est d'au moins 8 à 9 points. L'OM en a 3, faut donc en valider 5 à 6. Et il reste 4 matchs parmi Newcastle, Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges. Il y a 2 points qui m'empêchent d'être optimiste, dont l'absence d'Aguerd et le dernier résultat du club anglais en Première Ligue, victoire contre Manchester City. Je vois néanmoins les Marseillais capables de prendre au moins un point. Match nul. Demain, par contre, Monaco a tout pour prendre les 3 points. Le petit poussé du Pafos FC, club chypriote. Information notable mais assez logique. Pogba fait partie du groupe pour le déplacement. Alors attention à pas tomber dans la facilité, respecter l'adversaire, mais je vais partir sur une victoire monégasque. Enfin, le PSG doit relever la tête après une première défaite face au Bayern. Le tenant du titre reçoit Tottenham en étant toujours impacté par les blessures. La dernière d'Hakimi, susceptible d'être remplacée par Zahir Emery sur le côté droit de la défense, Doué ou encore Dembélé qui devrait néanmoins figurer dans le groupe. Il est question d'aligner Kanguini ou Mayulu aux côtés de Barcola et Kvaratskhelia. Petit storytelling, les retrouvailles avec Colomani autorisé à jouer contre son ancien club. En vrai, je reste plutôt confiant, les cotes en attestent. Victoire parisienne. Si certains veulent me suivre ou juste poser un billet par conviction, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet en plus d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 765 € dans la poche et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prévention obligatoire, méfiance. Second poteau, Pavard. Dernière séquence de conclusion, la compile de buts. Hassan, au deuxième poteau, il y a Cristiano. Nawar pour Cristiano, peut-être le ciseau. Gaïa, le jeu se poursuit. Oh le but. Richarlison en une touche, il a vu Raya avancer. Richarlison. Centre pour essayer de trouver la Rano. Soudar. La frappe derrière, devant comment bien. Oh, quelle frappe. Oh, quelle... Michael Olysée face à Jordi Macango. Olysée une nouvelle fois. Et ça fait 6. C'est l'homme du match, l'international français. 3 passes décisives et 2 buts.
Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.